Je viens d'arriver juste à temps pour le traversier qui va en Nouvelle-Écosse. Je pensais avoir plein de temps, donc je me suis dit, je vais prendre les petites routes, ça va être cool et tout ça. Et tout ça parce que j'ai complètement oublié que mon horloge, elle était encore à l'heure de l'Est et pas à l'heure de l'Atlantique. Donc, on va tout de suite lui ajouter 1 heure. Et maintenant on est à l'heure. C'est pour ça en fait que j'étais en retard tout le temps. Enfin en retard, que j'étais tout le temps. J'arrivais tout le temps à la nuit et tout ça. C'est parce que chaque fois j'avais 1 heure de retard. Ça joue beaucoup hein, finalement. Il y a un petit jet lag. Il n'y a vraiment personne ici. Il suffit d'un peu de goutte d'eau pour qu'il n'y ait plus personne sur le pont et j'ai vraiment hâte d'arriver en Nouvelle-Écosse. Nova Scotia, bébé! C'est assez drôle de voir des noms francophones et des drapeaux acadiens ici. Le chemin Escouette, on vient de passer. Et c'est drôle en général en fait de voir en Nouvelle-Écosse, et c'était sur l'île du Prince-Édouard aussi, mais beaucoup plus en Nouvelle-Écosse, de voir le mélange entre culture gaélique, celtique, culture anglophone et culture acadienne, francophone. C'est comme, ça donne un assez beau mélange. Mais nous, vous le savez, on ne reste pas dans les villages. On va se chercher un endroit pas pire comme place pour boondocker ça. Oh my god. J'ai vraiment vu pire comme endroit. Alors ça, si je me trompe pas, on dirait un squelette de baleine. Est-ce que c'est ça? Waouh, c'est fou! Ah, il y a belle mouche. Hey, c'est incroyable! Oh, il y a une odeur là! Je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est là, mais je pense que ça fait très longtemps et ça sent, mais incroyable, j'avais jamais vu ça. On oublie que c'est ça la nature. C'est pas que des beaux animaux qui sont en train d'avoir du fun dans l'eau et qu'on est oh majestueux.
Non, c'est aussi ça, la réalité. Alors nous, on est littéralement à la mer. Et sur le bout ouest de la côte sud du côté nord de la Nouvelle-Écosse, autrement dit sur la Cabot Trail, j'ai comme réalisé quelque chose en étant sur la route, c'est que je me sens vraiment déconnecté de l'expérience touristique. Et il faut dire que moi-même, c'est une forme de tourisme ce que je fais. Et c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité que les gens, pour le plaisir, vont visiter des endroits. Avant, c'était parce qu'il fallait y aller ou soit parce qu'on y habitait que ça a donné qu'on était à un endroit qui était magnifique. Et puis après, au fur et à mesure que le confort s'établit dans nos sociétés, on a du temps pour faire d'autres choses et de l'argent pour faire d'autres choses. Et après, on va dépenser tout notre temps et notre argent pour faire plus d'argent pour dépenser plus de temps. C'est compliqué, mais tout ça pour dire que c'est une réalité assez récente, ce tourisme-là. Reste que je me sens vraiment déconnecté de l'expérience touristique comme on nous la vend et que souvent, en fait, maintenant, je tombe plus trop dans le panneau, mais avant, souvent, j'étais constamment déçu par les endroits qu'on me vendait comme touristiques. Et maintenant, je sais que dès qu'il y a un panneau avec vue panoramique, dès qu'il y a un panneau avec écrit quelque chose de touristique, je sais que ce n'est pas pour moi. Peut-être que c'est l'expérience d'autres personnes dans d'autres strates socio-démographiques, je sais pas. Des familles peut-être, je sais, pourtant être en famille on peut très bien aller faire du plein air et sans tomber dans tous les attrapes touristes mais je sais pas, il y a quelque chose qui est très décevant dans l'expérience touristique partout où on va, surtout dans les endroits comme ici Cape Breton et Cabot Trail qui sont connus et reconnus partout dans le monde pour être des endroits touristiques. Quelque chose par contre qui est contrairement l'opposé de ça, c'est à quel point Internet vient contrer un peu le marketing de cet endroit-là où je suis. Je l'ai trouvé sur Internet en faisant mes recherches et en sortant un peu des sentiers battus, même sur Internet. Et c'est, je pense, quelque chose qui avant était moins accessible parce que cet endroit-là, par exemple, ou les endroits où j'étais dans les quelques jours d'avant, il faut être local pour les connaître ou vraiment passer beaucoup de temps. Alors que là, sur Internet, en 2-3 clics, on peut très vite trouver des endroits comme ça, au milieu de nulle part, qui sont vraiment genre fantastiques. Et juste pour vous donner une idée, avant d'entrer dans cette partie touristique et dans donc cette partie nord de la Nouvelle-Écosse, je me suis procuré, je suis passé par le centre des visites, et je me suis procuré un guide d'activité officiel pour les Highlands de Cape Breton. Et on va juste rigoler ensemble, voir, et pour un peu illustrer ce que j'étais en train de dire. On a une marche au coucher du soleil, a recognized Canadian signature experience. Immergez-vous dans la splendeur du coucher du soleil. Ici, la montagne rencontre la mer. Préinscription requise. Espace limité et 14,70. Peut-être que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir explorer ou se donner la peine d'explorer, ou que peut-être qu'on achète aussi un truc pré-packagé, un peu comme à l'épicerie quand on achète de la viande pré-cuite, pré-empaquetée pour nous, pré-découpée. On veut que nos vacances soient aussi comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Et parlant de viande, il y a quelque chose qui m'a fait encore plus rire, c'est apprendre à faire bouillir son homard. Et vous ne devinerez pas le prix, 44 $ par personne. Tout ça pour, regarder, ils ont l'air heureux, hein. En tout cas, et tout ça en fait c'est vraiment que des... Et il y a beaucoup de choses qui sont... pour tout ce qui est marche, la marche c'est gratuit. Et encore plus cette année, vu que c'est le 150e anniversaire du Canada, tous les parcs nationaux sont gratuits. Donc ici on est dans un grand parc national. Enfin moi je suis juste avant, comme ça je peux faire du camping gratos. Mais et c'est juste, je trouve ça dommage d'associer toute activité à quelque, excusez, à quelque chose qu'on va devoir payer. Mais
Outre ça, je ne suis pas du tout en train de dire que les offices de tourisme, que les parcs nationaux, que tout ça, je suis pas en train de bitcher sur ça. Je suis juste en train de dire que les gens, nous, on devrait avoir une responsabilité de ne pas tomber dans le préfabriqué tout de suite. Parce que le plaisir qu'on a à se faire soi-même sa propre aventure, je crois que c'est presque plus de la moitié du plaisir qu'on aura de toute l'expérience. Donc, dans le fond, c'était juste mon petit, comment on dit ça? Mon petit coup de gueule de l'épisode. Après, le reste, c'est que du positif. Par exemple, une chose très bien que Parc Canada fait, c'est de rendre les gens conscients de la conservation et dans la forêt boréale. Et ça, par exemple, c'est cool. Et il devrait y avoir plus d'activités comme ça où on peut aller aider à faire replanter ou à faire ça. Par exemple, je paierais pour un tour vraiment guidé de ça. Mais en tout cas. Je sais que c'est un peu cliché, le coucher de soleil, la guitare, le Ginette, la plage. Mais je trouve que ça se portait bien, et vu que la Flamanville est juste là. J'espère qu'elle est accordée. Alright. C'est trois petites choses que j'ai écrites cet après-midi, et on va voir si ça fonctionne. Had it been you, had it been you, I would have remembered your name. Had it been you, your lakes and highlands, they make me mad. 'Cause I can't go to all of them, and I cannot sigh. Do I look the same? Do I look alone? Should you disappear, I am always here for you to be all gone. Had it been you, had it been you, are those trees under you that protect your red dress out of you? Would it be me? Would you look the same? Would they call you that way? And I'll be the one to blame. Is that how they call an island like you? Is that how the ocean comes around and wraps around you? Is that your name? Or is it just a sign that I should stay forever for you? Oh, Nova Scotia, Nova Scotia, Nova Scotia, Nova Scotia, Nova Scotia. Oh my, c'était intense. All right.
Alors, ça, c'est un son que je fais avec la pédale de loop d'habitude, mais on va essayer de la faire tout acoustique. Il me faut les paroles aussi. Je suis vraiment très mauvais pour mes propres paroles, même les apprendre par cœur. Alright. On va voir ce qu'on va les trouver. Il y a aussi beaucoup d'impro, hein. C'est pas des chansons de pro, là. Alright. One, two, three, four. My mama used to say, I'm proud of you, son. No matter what you do, whatever the reason. She took me on the road, held me with her strong arms, taught me how to be brave. Remember where I'm from. No matter if you fall, if you cry, if you fail, she said, I'll pick you up and you will go again. No matter if you cry, if you fail, if you fall, she said, I'll pick you up and you will go again. She helped me live my life, and she hid her tears. She'd send all her children, she'd send us all the way. She gave us all her strength, and she hid her tears. Now it's your time to shine, she said. I'll pick you up and you will go again. Now it's your time to shine. Take it whilst you can, and I'll always be home in case things turn bad. Build yourself a new home. She taught us to live free and not to every fall you'll get back on your feet. Now she is still strong, oh, still looking out for me. Wherever I am, if I'm sad, or even if I am happy, she shared her life, and she hid her tears. Oh, mama, look at me. Oh, my time to say, no matter if you fall, if you cry, if you fail, she said, I'll pick you up and you will go again. No matter if you fall, if you cry, if you fail, I'll say, I'll pick you up and you will go again. Oh, c'était aigu ça.
Alright, je vous l'ai déjà chanté, je sais, mais ça donne qu'il y a un super beau coucher de soleil, donc il faut la chanter. On est en plus dans des contrées acadiennes, donc c'est exactement ce pourquoi cette chanson a été écrite. Donc on va essayer. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour, triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparus, et ma patrie est là, je ne la verrai plus. Non mais en expirant, oh mon cher Canada, mon regard languissant vers toi se portera. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparus, et ma patrie est là, je ne la verrai plus, et ma patrie est là, je ne la verrai plus.